Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc je vous retrouve pour ce tout nouveau format, je suis ravie de pouvoir vous proposer ça. Je ne le pouvais pas avant par manque de temps, donc je souhaite et j'espère vraiment pouvoir m'engager à vous faire donc une guidance par semaine. Donc comme d'habitude, de manière assez générale, on va aller voir les points principaux pour moi, je pense, d'une semaine. Voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui peut se passer au niveau des énergies, qu'est-ce qui peut arriver à nous, qu'est-ce qui va nous faire travailler, tout ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager si ça vous plaît. Et puis c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc pour la semaine du 2 au 8 août, qu'est-ce qui vous attend? Donc ici vous avez les forces qui vont vous accompagner, les nouvelles choses qui vont être proposées ici pour la semaine. Ici, vous avez les blocages de cette semaine, ce qui va être un petit peu plus dérangeant durant la semaine. Ici, vous avez la sphère sentimentale, émotionnelle, voilà, comment vos émotions vont se comporter. Ici, vous avez la sphère professionnelle, matérielle et financière. On va aller voir de ce côté-là. Et puis, le conseil du tarot, le conseil de la semaine pour que tout ce processus se passe au mieux. Ok, alors là c'est déjà hyper intéressant, juste à voir ici, vous avez une seule arcane majeure et c'est la mort. Et c'est dans les blocages. Donc il y a un gros blocage au niveau des changements. Donc on va aller voir, on va essayer de comprendre tout ça. Vos forces durant cette semaine du mois d'août, c'est l'As de Pentacle. Alors, vos forces, je dirais que c'est des opportunités. Il va y avoir plusieurs opportunités, dont peut-être une un peu plus grosse que les autres, un peu plus importante. Alors, suivant les personnes qui me regardent, ça va être différentes opportunités. D'accord? On est tellement nombreux, ça peut pas parler à tout le monde. Il y en a pour qui ce sera des opportunités financières, d'autres matérielles, d'autres professionnelles. Pour d'autres, ça peut être au niveau des relations intimes, sentimentales, amicales, familiales, peu importe. On a des opportunités de vie qui vont être envoyées suivant vos croyances, par vos guides, par vos anges, par des personnes de là-haut, peut-être aussi par tout simplement la vie, l'univers. Et c'est des nouvelles opportunités qui vont être très concrètes. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on vous apporte sur un plateau, que vous pouvez, qui est tangible, que vous pouvez toucher, que vous pouvez inscrire dans votre vie, dans la matière. Et ça vous propose d'avancer, d'avoir un avancement. Et c'est des projets, c'est un projet à terme qui va vous rapporter, donc qui va vous rapporter en global de la sécurité et de la stabilité, d'accord, au point de vue personnel ou encore une fois au point de vue peut-être financier, c'est possible. Donc on a ici un nouveau projet qui prend racine, quelque chose d'assez concret qui va vous être envoyé par la vie voilà, dans cette semaine ici. Le blocage, donc le plus gros blocage de ce que je vous disais, c'est la mort. La mort qui nous parle de métamorphose et de renaissance. La mort dans son côté au niveau des blocages, c'est très intéressant par rapport à tout ce qu'on vit actuellement parce que ça nous parle de la grande difficulté, d'une grande difficulté sur le plan psychologique, dans le sens où vous avez un saboteur intérieur qui vous fait ressortir toutes vos peurs.
toutes vos peurs les plus profondes, elles ressortent. Mais je dirais que la plus grande peur ici de cette lame, c'est surtout celle liée au changement. Vous avez en ce moment, cette semaine, une peur intense, la peur au ventre que votre vie change, que certains aspects de votre vie changent. Intérieurement, ça va mal, tout est mal perçu et vous résistez tant que vous pouvez. Vous résistez à ces changements-là. Alors ça peut être des changements intérieurs, ça peut être des changements extérieurs. Encore une fois, on est tous différents face aux changements. Mais c'est tellement douloureux que ça en devient négatif parce qu'on a une difficulté à tourner la page et à se détacher du passé. On a la difficulté à se dire que ce qu'on vivait avant est terminé et qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Voilà, ça va être un peu plus fort cette semaine. Alors c'est possible que ce soit plus que cette semaine, bien évidemment. En tout cas, là pour l'instant, on essaye de cibler des énergies assez condensées sur une semaine. Mais voilà, je pense que c'est assez général et ça va peut-être durer un petit moment. On a la difficulté à se dire, bah voilà, le passé, c'est le passé. Et là, maintenant, il va falloir voir l'avenir. Comment je vais pouvoir changer ma vie? Qu'est-ce qui va changer? Il y a des angoisses, il y a des peurs de voir arriver des nouvelles situations par peur en fait de les affronter ou de les accepter, de devoir les accepter. Voilà, on est vraiment là-dedans cette semaine. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est là-dedans et à la fois on a de nouvelles opportunités qui arrivent. C'est là où on voit que la vie est un cycle en fait. Quelque chose se termine, oui, mais il y a des choses nouvelles qui vont arriver voilà, de différentes manières pour différentes personnes. Et vous me direz comment ça vous parle. Allez, ensuite, on continue. La sphère émotionnelle, comment vous vous sentez au niveau des émotions, au niveau sentimental. On a la 9 de coupe. Ici, cette semaine, vous rayonnez. Il y a une certaine satisfaction. Il y a une certaine satisfaction par rapport à un souhait que vous vouliez, qui se réalise ou qui pointe le bout de son nez. Il y a un regain de confiance, il y a un regain d'énergie. On a de nouveau une joie intérieure, une harmonie. Voilà, sur ce plan-là, on est plutôt dans cette liberté, dans cette tout se passe. C'est une semaine plutôt tranquille, tout se passe comme on le voulait, voire même un souhait qui se réalise. Vous appréciez ce moment-là, vous appréciez ce bonheur à l'instant T. Donc beaucoup de positif sur le plan émotionnel, sentimental pour cette semaine, que vous soyez seul ou accompagné. Il y a un souhait, voilà, il y a un souhait qui se réalise ici. Ça peut être lié à ce changement concret, il peut y avoir une proposition concrète au niveau sentimental. Ici, on peut avoir un emménagement. On peut avoir un achat, on peut avoir une relation concrète qui se met à jour, c'est possible. Ensuite, au niveau professionnel, matériel, financier, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, pour ceux qui le connaissent, on ne se cache pas que c'est une énergie qui est très difficile. Professionnel, matériel, financier, encore une fois, ça ressemble quand même aux teintes de ce que vit l'univers, de ce que vit le monde en ce moment. C'est assez sombre, surtout au niveau des pensées. On se prend la tête, on se sent trahi, on est à terre, on ne sait pas comment on va se relever, on ne sait pas comment envisager l'avenir. On a l'impression d'avoir pris des couteaux dans le dos, dans le cœur, de partout, sur tout notre corps, absolument partout, et on est comme figé sur place. On est face à un deuil, à une perte d'emploi, une perte de salaire, à des sacrifices. C'est vraiment un deuil intérieur. Encore une fois, on est entre l'ancien et le nouveau. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette peur du changement, elle peut être liée au professionnel, matériel, financier. Encore une fois, effectivement,
ben c'est pas effectivement, oui, c'est pas anodin. Donc oui, tout vous semble horrible, tout vous semble sans issue, et pourtant, la 10, la 10 vous parle de la fin d'un cycle, la fin d'un cycle de 10 ans, la plupart du temps, et c'est le temps du renouvellement. C'est le temps de dire au revoir à ce passé-là, à ce passé professionnel, matériel et financier dans ce cadre-là, et il va falloir envisager la suite. Et c'est là où va se jouer les blocages ici. Pour l'instant, au niveau des énergies, on est bloqué dans... pour l'instant, j'ai pas envie que ça change. Je ne vois pas comment ça peut évoluer autrement que ce que j'ai toujours connu. Et c'est là où je suis vraiment ravie d'avoir mis cette carte conseil, parce que je la regarde depuis tout à l'heure, parce que j'essaye d'analyser ce tarot-là, et en fait, ça prend tout son sens. Le conseil pour vous de cette semaine, c'est la 8 de bâton. Le conseil, c'est qu'on vous propose d'accepter le changement, mais de manière énergétique, de manière presque télépathique, de manière spirituelle. On vous demande d'accepter, on vous conseille plutôt d'accepter le changement de manière beaucoup plus élevée, d'être beaucoup plus en hauteur qu'un changement lambda que l'on aurait tous ou toutes vécu dans notre vie. C'est au-delà de ça. Là, on est sur d'autres plans. C'est atteindre un autre état, un autre état d'être, un autre état de réfléchir, un autre état de penser. C'est de complètement bousculer, c'est de complètement dire au revoir à une ancienne énergie pour créer une nouvelle. D'avoir une autre énergie d'ailleurs, et de vous faire confiance. Faites confiance. C'est vraiment le message, ça c'est le tourbillon de la vie. C'est le tourbillon du changement, c'est le tourbillon qui est extrêmement rapide. Mais ça se fait d'une manière tellement rapide au niveau énergétique que ça ne se voit pas forcément à l'extérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. Ce changement, il doit passer d'abord par l'intérieur. Il y a un certain moment, on va devoir accepter ce changement. Par contre, c'est à nous de savoir ce qu'on en fait de ce changement-là, bien évidemment. Qu'est-ce que j'imagine de ce changement-là? Comment je vois les choses? Comment je vais évoluer? Comment peut-être je vais, je sais pas, avoir un autre travail? Comment je vais gagner ma vie autrement? Comment je vais élever mes enfants? Comment je vais pouvoir peut-être aider des gens autour de moi? Peut-être... comment je vais pouvoir réfléchir de manière un peu plus posée, de manière un peu plus saine, voilà, c'est un peu tout ça. De prendre un envol, de prendre votre envol, mais à l'intérieur. Et vous pourrez ensuite envisager les changements à l'extérieur. Donc, ce processus-là, il va commencer par l'acceptation, accepter les changements. Accepter le changement, ça ne veut pas dire accepter, par exemple, ce qui se passe en ce moment autour de nous. C'est d'accepter que la vie ne sera plus jamais la même, et que c'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire de ce nouveau monde, de cette nouvelle vie. Voilà. Donc pour une énergie de la semaine, ça me semble assez important, ça me semble assez lourd. Je m'attendais quand même à des énergies un peu plus légères, quoique, voilà, encore une fois, tous les événements c'est compliqué, mais ça me paraît assez important tout ce qui se passe ici.
Je suis assez curieuse de savoir ce que vous en penserez. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Et puis, ben, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance de la semaine. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt.